compétitif. Iliman fait partie de ces joueurs sur qui l'équipe compte, sur qui moi je compte. Mais je peux vous rassurer qu'on mettra la meilleure équipe. L'équipe la plus compétitive, si Iliman doit être dedans, il est dedans. Mais aujourd'hui, vous avez bien vu que les remplaçants font la différence aussi dans cette équipe-là. Quand j'ai publié la liste, c'est ce que je disais il y a un mois. Nous avons 27 joueurs potentiellement titulaires. Aujourd'hui, c'est l'état d'esprit qui compte. Il y en a qui commencent, d'autres doivent rentrer pour terminer le travail, ou bien d'autres doivent rentrer pour apporter le plus de ce qui nous a manqué en première période, ou bien ceux qui ont commencé sont fatigués. Et c'est tout cet ensemble-là qui fait une équipe de football. Arriver à avoir cette cohésion-là, arriver à avoir cette mentalité-là où les garçons qui jouent sont appuyés et accompagnés par les garçons qui ne jouent pas. Vous le voyez, quand on marque un but, c'est pratiquement tout notre banc qui vient. Et ça, c'est cet état d'esprit-là que j'ai cultivé, qu'on a cultivé dans cette équipe nationale-là. Il faut que ça continue, que ce soit Iliman, que ce soit Jackson, que ce soit Ganagé qui vient dans le banc, qui nous a fait aussi une passe décisive. N'oubliez pas, sur Sadio Mané contre le Cameroun, et qui nous récupère le ballon aussi important contre la Guinée. C'est ce que j'aime dans cette équipe-là. Voilà, c'est que nous sommes ensemble, nous tirons ensemble, nous allons dans la même direction ensemble, et que Dieu nous bénisse. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour Moussa, c'est Mamoudou Ndiaye de la TFM Sénégal Dakar. Coach, la question s'adresse à coach. Depuis que le Sénégal a joué, depuis que la CAN se joue à 24 équipes, le Sénégal est la seule nation à avoir réussi à jouer la finale. À quel point l'expérience peut être utile dans la préparation de ce huitième de finale face aux pays organisateurs? Deuxième question, est-ce que si c'est à préparer ces joueurs à une éventuelle séance de tir au but? Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un match de huitième de finale, élimination directe. Donc le match peut se décanter durant les 90 premières minutes, mais le match peut aller aussi en prolongation. Le match peut aller aussi au tir au but. Donc à nous d'être focus, nous sommes préparés à toutes ces éventualités-là. On fera tout pour gagner le match. Si on ne peut pas le gagner, ça sera aux prolongations. Si on ne peut pas le gagner, on ira au tir au but. L'essentiel, c'est de jouer le match. Il ne faut pas penser à autre chose que de jouer le match. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est jouer le match. On n'est pas en quart de finale. Ce qui s'est passé il y a 4-5 jours, c'est derrière nous. Maintenant, comme je l'ai dit, nous avons 90 minutes ou plus pour remporter cette victoire. C'est ce que nous désirons et c'est ce que nous voulons. Et nous sommes là pour ça. Là-bas au milieu. Une seule question par journaliste, s'il vous plaît. Moussa est aussi disponible pour prendre les questions. Ce serait bien qu'il te pose des questions, toi. C'est toi qui joues, hein. Moi je joue pas. Alors, bonjour tout le monde, c'est Mariam Ndiaye du journal Les Échos. J'ai une petite question pour Moussa Niakhaté. Alors, comment se porte le groupe actuellement à 24 heures de la Côte d'Ivoire? Écoutez, le groupe se porte très bien. On est toujours tous heureux de rester ensemble. Il y a une très bonne ambiance dans ce groupe-là. Franchement, c'est un groupe fantastique avec les anciens qui encadrent vraiment bien les plus jeunes. On reste tout le temps ensemble. Voilà, il y a un groupe où on regarde les matchs ensemble, on vit vraiment bien ensemble. Après les entraînements aussi, on reste ensemble à parler, à s'étirer ensemble. C'est vraiment un groupe super, mais il est très détendu, très détendu. On sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire et voilà, le match c'est demain. Voilà, il y a encore un peu de temps avant le match. Il y aura une séance d'entraînement cet après-midi pour encore peaufiner les derniers détails. Mais le groupe est serein, mais très concentré et conscient que la tâche demain ne sera pas facile. Bonjour coach, bonjour Moussa, Tierno Diallo de RTS. Alors Moussa, ma question s'adresse à vous. Quel est votre état de santé? On vous a vu absent face à la Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en pleine possession de vos moyens? Ah oui, effectivement, j'ai reçu un coup lors du premier match contre la Gambie, mais aujourd'hui ça va bien mieux. On m'a bien géré, on a bien bossé avec le staff médical durant ces jours-là et aujourd'hui je me sens très bien. Bonjour coach, bonjour Moussa, Moustapha Sadio pour Sport News Africa. Coach, en 2022, lors du titre, vous avez eu un parcours, on va dire, chaotique, mais surtout face à des équipes
moins prestigieux pour ne pas être irrespectueux. Malawi, Zimbabwe, Guinée, puis ensuite Cap-Vert. Cette fois-ci, on va dire que vous avez une phase de groupe assez relevée face à la Gambie, la Guinée, ensuite le Cameroun, on va dire des équipes prestigieuses, mais surtout des derbies. En face, ce sera la Côte d'Ivoire, éventuellement le Mali en quart de finale. Donc, qu'est-ce que ça change en fait d'avoir en face de vous des équipes dont les noms, on va dire, résonnent en Afrique par rapport à 2022, où on peut sentir de la décompression face au Malawi ou face au Zimbabwe? Non, justement, c'est là où vous vous trompez. C'est cette analyse que la plupart d'entre vous faites du football africain. Parce que vous vous focalisez seulement sur les noms. Parce que vous vous focalisez seulement sur le club où joue le joueur. Mais en Afrique, beaucoup de choses ont changé. Les équipes se préparent. Quand il y a eu ce tirage au sort, je vous l'ai dit, vous avez dit poule de la mort. Je vous dis, mais ce serait vraiment très prétentieux de penser que notre poule, c'est poule de la mort et que les autres poules, les autres groupes, n'étaient pas importants. Donc, que ce soit le Malawi, ça a été très difficile. Oui, effectivement. Que ce soit aussi le Zimbabwe, ça a été difficile. Mais ce n'est pas des petites équipes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Tous ces soi-disant grosses équipes. Regardez ce qui se passe. Mais ça a son explication aussi. Il y a beaucoup de grosses écuries aujourd'hui qui sont en reconstruction. Mais vous vous êtes focalisé et vous avez mis pause sur ce qu'ils ont fait dans le passé pour pouvoir juger qu'ils peuvent être champions d'Afrique ou bien ils peuvent exploser le groupe où ils sont. En partant en Afrique aujourd'hui, en 2024, dans cette mentalité, croyez-moi, on se trompe énormément. Voilà, donc il y a des soi-disant grandes équipes, oui, mais c'est sur le papier, c'est sur les noms, c'est sur les clubs où ils jouent. Mais sur le terrain, vous savez très bien que c'est différent. Il y a une autre... c'est complètement différent. L'Afrique d'aujourd'hui, le football d'aujourd'hui est différent de l'Afrique des années 1900 et du début des années 2000. Oui, il y avait une hiérarchie qui était là, il y avait les réalités qui étaient là. Ces réalités-là, c'est que tout simplement une grande écurie, une grande nation de football battait les plus petits. Mais non, maintenant, les soi-disant petits font comme tout le monde. Ils se préparent physiquement, leur état leur donne la possibilité de pouvoir voyager, être dans de meilleures conditions. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. La motivation des joueurs est là, le talent, la compétence est là, et puis c'est des garçons qui ont l'état d'esprit qu'il faut. Donc pour moi, sortir en Afrique, c'est pas facile. Ça fait 9 ans que je suis là, je bourlingue partout. Quand on allait gagner en Namibie, on nous disait que c'était une petite équipe. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Quand on a gagné en Guinée équatoriale, on nous dit que c'est une petite équipe. On a vu ce qu'ils sont en train de faire. Cap-Vert, c'est la même chose. Ça vous étonne? Pas moi. Ça vous étonne? Même pas moi. Parce que je sais ce qu'ils font. Et je sais qu'il y a une nette amélioration justement de ces équipes-là. Ok, dernière question en Wolof. Oui, dernière question en Wolof. Bon, j'avais une question en français pour Moussa. On prend la dernière question en Wolof. Bon, en fait, je ne sais pas si Moussa pourra répondre en Wolof. S'il vous plaît. Allez, donc c'est Aliou Faye des Sports Sénégal. Alors, Moussa, gis nañ ne yow da ngay daje ki nga xam ne mooy Ibrahima Sangaré ngeen bokk club Nottingham Forest. Est-ce que depuis choc bi mu taxawee jot ngeen waxtaan yeen ñaar ci match bi? Non, on n'a pas discuté ensemble de... C'est bon, qui répond en français, on va prendre notre coach. Pour le coach, qui répond en français, c'est bon. Non, on n'a pas discuté ensemble avec Ibra, mais il n'y a pas que Ibra, il y a aussi Willy Boli, Serge Aurier. Donc forcément, on est toujours content de retrouver des coéquipiers en club dans des grandes compétitions comme ça, dans des grands matchs comme ça, mais honnêtement, on n'a pas discuté, on est chacun focus et chacun va défendre les couleurs de son pays. On sait forcément qu'il y en a un qui rentrera à Nottingham plus tôt que prévu. C'est comme ça, c'est les lois du football. On aurait peut-être aimé se rencontrer beaucoup plus tard, parce que comme le coach l'a dit, la Côte d'Ivoire c'est un pays frère. On est vraiment des pays qui s'apprécient et on est des frères avant tout. Mais aujourd'hui, le sort en a décidé ainsi que mardi, il y en a un qui rentre en Angleterre et forcément, on veut tous rester ici en Afrique. On est bien ici, hein. Donc non, on va chacun de son côté va essayer de donner le maximum. Et le Sénégal, on va tout faire pour passer en quart de finale.
Ok, coach, juste une petite analyse en Wolof, s'il vous plaît. Petite analyse en Wolof, pas de questions. L'analyse des matchs, Résumé, comme on a fait au résumé. début. Tënk. Non, non. Pose la question, c'est tout. Votre préparation. salaamaaleykum. Aleykum salam. Coach ñu ngi lay ziar Moussa. Coach ñu gis ne Sénégal dafa def parcours bu mucc